Jean-Jacques Péter, l'histoire des Lémuriens, c'est une prodigieuse saga. Est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'on peut raconter l'origine de ces animaux? Oui, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer ce qui a pu se passer. Les prosimiens en général, c'est-à-dire les tout à fait ancêtres des singes actuels et de nous-mêmes, ont existé il y a à peu près 65 millions d'années dans le bassin parisien. Près de Montmartre, on a trouvé, c'est Cuvier qui a trouvé les premiers crânes là-bas. Et à ce moment-là, la France était proche des États-Unis et il y a toute une région où on a retrouvé des restes de ces premiers lémuriens. Alors ces premiers lémuriens vivaient vraisemblablement dans une forêt tropicale et on a pu retrouver des fossiles qui sont très comparables à des animaux qu'on trouve vivants actuellement ici. Bien sûr, ils ont tous disparu au moment où les forêts tropicales disparaissaient de France et vraisemblablement ils ont pu s'étendre jusque dans la zone du Fayoum nord, près des pyramides d'Égypte, où on a retrouvé des quantités de fossiles de toutes sortes de primates et notamment des petits restes de ces lémuriens primitifs. Après ça, l'histoire est incomplète, on n'a pas retrouvé toutes les traces. Simplement, on imagine que ces animaux, sur le sol de l'Afrique, au moment de la séparation de Madagascar, n'étaient pas encore formés, mais loin après, c'est-à-dire il y a environ 30 millions d'années. Madagascar était déjà au large de l'Afrique, ont pu arriver jusqu'à Madagascar par des radeaux de végétation. Et c'est tout à fait vraisemblable. C'est une idée qui a été émise par le grand naturaliste Simpson, mais c'est tout à fait vraisemblable parce qu'on a trouvé en mer, à la suite des très grandes pluies, des tornades, des amas de végétation, des véritables îles flottantes qui, entraînées par les courants, partaient du rivage de l'Afrique vers Madagascar. Comment se comportent ces Lémuriens? Quelle est leur organisation sociale? Bien, les lémures katas sont justement un peu une exception parmi l'ensemble des lémures, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont occupé un peu plus le sol que les autres. On les voit souvent sur le sol, à terre, et ça c'est typique de cette espèce. Et pour vivre sur le sol, il y a un peu plus de danger, ils sont plus vulnérables à des prédateurs dans des conditions normales, et on voit une organisation du groupe qu'on pourrait, pas tout à fait, mais enfin qu'on pourrait quand même comparer aux singes africains qui ont, comme les babouins, utilisé le sol comme milieu principal. Alors, ils ont donc des groupes qui sont relativement plus importants que les groupes des autres lémures et une cohésion sociale avec une hiérarchie qui est plus nette, plus appuyée. Qui dirige? Une vieille femelle, un vieux mâle dominant? Non, il y a souvent, bon, chez la plupart des lémures, c'est une femelle qui est en tête, qui a la prédominance quand il s'agit de manger. Mais là, on a pu voir le mâle qui a initié le départ et ça s'est très bien fait. Hélène, il y a combien d'animaux dans l'enclos là? À 15, c'est un groupe complet. Avec des mâles, des femelles? Oui, avec 3 mâles adultes, 4 femelles qui ont les bébés, c'est 4 bébés et une femelle sans bébé, et 3 sous-adultes. Apparemment, ils te paraissent calmes et bien prêts pour le relâcher. Oui, très calme, on verra. Non, ils sont calmes, c'est très bon. Et comment tu vas procéder? Tu vas tout simplement ouvrir la porte? Oui, on va ouvrir la porte et on verra. On va les suivre dans la forêt. C'est Virginie, une étudiante, qui va les suivre pendant les prochaines 2 semaines pour voir où il va rester. Tous les jours, elle restera près d'eux, Ouais, en pleine forêt. en pleine forêt. Mais c'est une belle forêt. Hein? Virginie, ça fait quoi d'être la maman d'une famille de lémuriens pendant 2 semaines? Yes, I'm really happy because we weren't sure what's going to happen, but they seem to be very happy to be released. It's taken us a couple of weeks, and they had to stay in the cage for quite a long time, so it's great that they're so happy. Ça va pas être trop dur de rester toute seule dans la forêt comme ça, tous les jours? No, of course not. I love the forest. There's nothing to be worried about.
Jean-Jacques Péter, qu'est-ce que vous pensez de ce lâcher bon comportement? Alors c'était une réussite exceptionnelle et c'est vraiment très intéressant parce que même au point de vue scientifique pur, là on a pu voir justement la cohésion du groupe, le mâle dominant explorant l'extérieur et puis petit à petit tout le groupe qui suit avec tous les petits cris de ralliement. Et vraiment, c'est une très belle expérience qui commence. Alors pendant 2 semaines, ils vont être suivis Oui. quotidiennement par Virginie. Oui. Et après, vous les laissez... Ben, pas tout à fait, puisqu'il y en a un qui a un collier, qui a un petit émetteur. Et pour le retrouver facilement, chaque fois qu'on le veut, on pourra à ce moment suivre en direction de l'émetteur avec une antenne qui est portable et vraiment retrouver très vite le groupe. Oui, parce que quand on en voit un, en principe, Oui. on voit les autres. La forêt n'est pas très dense, mais néanmoins, il y a quand même pas mal d'hectares à parcourir. Caroline.